Nous vivons dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'opportunités d'être libre et de créer la vie que nous désirons. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de gens qui se sentent mal dans leur peau. Et donc on va voir un peu dans cette vidéo quelles sont les opportunités, où est-ce qu'elles se trouvent et la réalité du terrain en fait. Et on va commencer en regardant les chiffres, on va commencer par l'économie, donc on va parler un peu d'argent, une fois n'est pas coutume. Et donc j'ai trouvé une étude comparative entre 2000 et 2023 et on va comparer un peu les chiffres pour voir l'évolution sur les 23 années qui sont passées. Bon, maintenant on a un peu avancé, mais on va pouvoir voir une évolution sur 23 ans et voir un peu quelles sont les opportunités qui sont ouvertes et ce qui est en train de se passer. Et donc en 2000, si on prend les chiffres d'une étude que j'ai trouvée sur Statista, je pense, il y avait 14,7 millions de millionnaires dans les pays, en tout cas, dans lesquels ils ont cherché. En 2000, on avait, selon Google, une population de 6 144 millions d'habitants approximativement, ce qui correspond à 0,24% de la population, donc 0,4% de la population en 2000 était millionnaire. Et si on prend maintenant le seuil d'extrême pauvreté, en 2000 il y avait 1,7 milliard de personnes qui étaient en dessous du seuil d'extrême pauvreté, qui représentait à l'époque 27,67% de la population. Donc il y avait un taux de personnes qui étaient dans l'extrême pauvreté qui était énorme et un taux de millionnaires qui était relativement bas. Maintenant en 2023, de 14,7 on est passé à 58 millions de millionnaires sur la planète, ce qui correspond avec une population 2023 de 8 milliards 25 millions d'habitants approximativement selon les sources de Google, et ce qui représente 0,72% de la population. Et donc en fait le nombre de millionnaires entre 2000 et 2023 a été multiplié par 4, et ce qui représente un pourcentage de la population qui a été multiplié par 3, de 0,24 à 0,72% de la population. Et si on regarde les cas d'extrême pauvreté, on voit qu'en 2000, il y avait 1 milliard 700 000 personnes qui étaient dans le cas d'extrême pauvreté. Et en 2023, il n'y en avait plus que 700 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui sont améliorées, que leur vie est améliorée, ils ne sont plus dans l'extrême pauvreté sur la planète. Et ce qui représente à l'heure actuelle 8,72%. Donc ça a diminué de 1 milliard et en pourcentage de la population, ça va diminuer de plus de 3 fois. Ce qui montre que globalement, si on prend le dessus du panier et le dessous du panier, tout le monde est en train d'aller vers le haut. Il y a de plus en plus de gens qui sont riches et il y a de moins en moins de gens qui sont pauvres. Alors évidemment là-dedans je vais pas compter l'inflation parce que évidemment en 2000 et 2023 il y a eu pas mal d'inflation. J'ai pris les chiffres moyens de l'Europe qui est de 2,3% d'inflation par an. J'ai calculé les États-Unis entre 2000 et 2023, ça correspondait à 2,55, donc c'est approximativement la même chose. Et si on avait 1 million en 2000, ce qui s'est passé, si on compte 2,4% chaque année, en 2023, ça correspondrait à 571 933 € et 85 cents. Bon, évidemment, c'est calculé au cent près, mais ça représenterait en gros 570 000 € à la place d'un million, donc on est quasiment diminué de moitié. Ce qui voudrait dire qu'à l'heure aujourd'hui, pour avoir l'équivalent en pouvoir d'achat des années 2000, il faudrait en fait faire pratiquement 2 millions d'euros. Ceci dit, la référence du million reste, même si vous avez 1 million à l'heure actuelle, vous avez quand même énormément de possibilités de faire des choses. Bon, évidemment moins qu'en 2000, mais il y a quand même possibilité de faire pas mal de choses. Ce qui fait que si on regarde globalement, la population a tendance à s'enrichir et à s'améliorer. Pourtant, si on regarde de nos pays occidentaux, la plupart des gens de la classe moyenne a de plus en plus difficile à la fin des mois, de plus en plus difficile de pouvoir payer ce qu'ils veulent, de pouvoir vivre leur vie correctement. Et donc, on va regarder s'il y a des possibilités de voir un peu, ok, est-ce qu'on peut faire autre chose ou est-ce qu'on est obligé de se bouffer cette merde? Désolé de mon vocabulaire, mais est-ce qu'on est obligé de se bouffer ce système en permanence? Et la réalité, c'est qu'on vit dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'opportunités que de créer autre chose que juste d'avoir son emploi et d'être soumis à son patron ou à ses supérieurs, etc. Alors des fois, ça arrive qu'il y en a qui sont sympas et donc du coup on a des conditions de travail qui sont intéressantes, mais en général, les conditions de travail se dégradent à vue d'œil. Moi, de tout ce que j'entends des personnes qui travaillent dans le système en France, en tout cas, c'est une horreur. J'entends personne qui me dit « Ah moi j'aime mon travail et je me sens bien là ». C'est plutôt l'inverse, il y a tout le monde qui a envie de partir, mais en fait qui sait pas quoi faire. Et en réalité,
ce qui se passe, si on prend depuis 2000 ou même depuis les 30 dernières années, donc de 95, ben on s'aperçoit qu'il y a énormément de possibilités de devenir autonome et de pouvoir générer son propre argent et de pouvoir créer en fait sa vie comme on en a envie. Parce que il y a 30 ans, si vous vouliez démarrer votre propre business, il vous fallait de l'argent, vous deviez mettre et investir dans votre entreprise pour pouvoir commencer quelque chose. Si vous vouliez un restaurant, voilà, il va falloir trouver l'endroit, les tables, les chaises, les outils de cuisine, etc. Si vous vouliez travailler dans le bâtiment, vous fallait les outils pour pouvoir travailler, éventuellement des véhicules pour pouvoir vous déplacer, et ce genre de choses. Donc il y avait un investissement assez conséquent qui était demandé, ou alors vous aviez la chance de reprendre une entreprise et de pas forcément devoir mettre des sous, mais de manière générale, il fallait quand même pas mal de choses pour pouvoir commencer. Et à l'heure actuelle, techniquement, vous avez besoin de rien qui coûte. Après, si vous voulez payer quelques services, avec 40 € par mois, vous pouvez largement commencer votre activité et gagner de l'argent. Parce qu'à l'heure actuelle, il vous suffit juste de ça, un téléphone, pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et simplement, si vous avez un compte Instagram, vous commencez à publier du contenu, à trouver des gens en fait que vous pouvez aider, que vous aidez déjà avec votre contenu, et éventuellement que vous allez pouvoir aider plus loin et les accompagner dans ce que vous avez envie d'aider les gens. Et donc simplement sur ça, vous prenez un compte sur Calendly qui est gratuit, ou si vous voulez, vous pouvez payer qui est à moins de 20 € par mois pour avoir plusieurs calendriers. Et vous prenez Zoom. Zoom, vous pouvez l'avoir gratuitement aussi jusqu'à 40 minutes. Si vous voulez plus, vous pouvez payer aussi, qui vous coûtera aussi moins que 20 €. Et juste avec ça, vous pouvez commencer à avoir des gens qui réservent et qui bookent soit des appels pour voir ce que vous faites, ou soit des appels pour pouvoir être coaché. Et vous faites ces appels via Zoom, et donc avec littéralement 40 € par mois, vous pouvez avoir votre activité qui commence à tourner. Et ce qui était complètement inconcevable en 2000 ou même avant, parce que ça existait juste pas, en fait, qu'il n'y avait pas Internet. Au début d'Internet, c'était pas possible de partager autant de choses. Il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore tout ça qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir partager et de montrer aux autres ce qu'on fait en fait. Toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui n'existaient pas avant, et donc avant c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir avoir quelque chose de fleurissant, de pouvoir créer une vie qui nous correspond vraiment. Alors qu'aujourd'hui, on a des tonnes d'outils. Par exemple, si vous mettez à faire des vidéos sur TikTok et puis que vous faites un store sur Shopify et que vous envoyez les gens sur Shopify, du coup Shopify ça va coûter moins de 40 € par mois, et aussi vous pouvez envoyer des gens qui viennent acheter ce que vous avez créé, etc., ou des produits que vous avez à vendre. Et vous avez des tas de possibilités comme ça. Je vais pas passer mon temps à vous faire toutes les possibilités qu'il y a, mais il y a tellement d'entreprises qui, grâce à Internet, en fait, ont développé des outils et développé énormément de choses que maintenant, n'importe qui peut démarrer un business. Il n'y a plus vraiment de barrière d'entrée à commencer son activité. Maintenant, elle est arrivée à zéro. Et c'est probablement ce qui explique que la majorité des gens, et qu'il y a énormément de gens qui deviennent millionnaires, et que ça sort aussi de la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui saisissent ces opportunités et qui créent quelque chose dans leur vie, et il y a quand même une grosse partie de la population qui n'en a pas conscience en fait, qui n'utilise pas ces possibilités et qui reste en fait fermé et enfermé plutôt dans le système pour lequel on a été conditionné à fonctionner dedans. Et donc il y a deux facteurs principaux qui en fait n'en sont qu'un, mais je les séparerai en deux et vous allez comprendre pourquoi. Et le premier, c'est qu'évidemment on est conditionné par ce système, et ce système fait tout pour que justement on n'arrive pas à se révéler, on n'arrive pas on perd confiance en nous, qu'on n'ait pas cette connaissance et cette compréhension de comment est-ce qu'on peut créer autre chose dans notre vie, parce que de cette façon on reste dans le système, on ne voit que le système, et donc on reste un bon citoyen qui fonctionne et qui continue à donner sa vie en fait pour construire ce système comme il a envie d'avancer. Et ce qui aussi aide à empêcher l'élévation de conscience, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas conscience des autres possibilités, de qui vous êtes, etc., et que vous êtes forcé de vous limiter au système, vous pouvez pas évoluer spirituellement, et donc vous restez un peu bloqué dans cette situation. Et la partie qui en souffre le plus évidemment, c'est la classe moyenne, parce que qu'est-ce qui se passe pour le moment, c'est qu'il y a des taxes, de plus en plus de taxes, il y a de plus en plus de contraintes. À côté de ça, il y a une dégradation des services, c'est-à-dire que si vous allez aux soins de santé, si vous allez un peu dans tous les services que vous devriez avoir normalement et qui fonctionnent en payant autant d'impôts surtout, il y a une dégradation énorme qui se fait, et donc du coup vous êtes de plus en plus difficile à payer, vous avez de plus en plus de mal à faire quoi que ce soit, il y a de moins en moins de services qui fonctionnent, et vous êtes bloqué dans quelque chose, à travailler, à juste finir vos fins de mois, et donc vous avez l'impression d'être esclave d'un système
qui ne vous correspond pas. Ce qui vous met dans un certain état émotionnel, dans la peur, dans le stress de savoir ce qui va se passer demain, et donc ça vous met dans l'impossibilité de voir un futur plus radieux, plus rayonnant. C'est ce qui fait que vous restez sur des vibrations qui sont relativement basses et lourdes, et qui fait que vous n'arrivez pas à voir autre chose, et du coup vous mettre dans la dynamique et avoir la motivation pour pouvoir avancer dans quelque chose qui va dans votre direction et qui est au fond de vous en fait. Et c'est la façon dont nos conditionnements nous gardent vraiment dans le système, parce que là-dedans, pour ce système, on est des parfaits citoyens et on reste bien là où ils veulent. Maintenant, le deuxième facteur, ça va être la responsabilité. Parce que une fois là-dedans, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités et faire en sorte de sortir de cette situation. Parce que il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons nous sortir de cette situation. Il n'y a pas le voisin, il n'y a pas le cousin, il n'y a pas, j'en sais rien, Macron ou le président ou peu importe, qui viendra nous sortir de notre situation. La situation dans laquelle on est la seule personne qui puisse nous aider à en sortir. Et donc ça passe par la responsabilisation, d'arrêter de blâmer le gouvernement, les autres ou peu importe ce que c'est à l'extérieur, et de prendre nos responsabilités pour commencer à créer quelque chose d'autre dans notre vie. Et je vous ai dit qu'il y avait deux facteurs, mais qu'il en était presque un, c'est parce que ce manque de responsabilité est aussi manufacturé par ce système. Donc nous sommes conditionnés à donner nos responsabilités au gouvernement, aux soins de santé, etc. et faire en sorte qu'on se retrouve dans je n'ai pas besoin de prendre des responsabilités pour vivre, mais de l'autre côté, si je ne prends pas mes responsabilités, je ne vais pas pouvoir créer ce qu'il faut pour pouvoir me sortir de cette situation. Et c'est important de pouvoir changer tout ça et changer son état d'esprit quant à la situation dans laquelle on est, parce qu'en réalité, on a une chance inouïe, on est en train de vivre quelque chose à l'échelle de l'humanité qui est énorme, parce qu'il y a une élévation des consciences qui est gigantesque et qui est en train de se faire. Et on se retrouve dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'outils, de possibilités, d'opportunités que d'avoir sa propre activité et d'être libre, d'être indépendant et de faire en fait ce qu'on veut. Si on a envie de voyager, on peut créer quelque chose qui nous permette de voyager. Si on a envie de créer, de construire quelque chose, on a toutes les possibilités pour pouvoir le faire maintenant. Là, le seul point qui reste, c'est vraiment prendre sa responsabilité, changer son état d'esprit pour commencer à créer quelque chose. Et même si c'est difficile, même si ça prend du temps, c'est de le faire et de commencer à avancer dans ce sens-là, parce que si on attend que le système s'effondre ou que peu importe quoi s'effondre, on va pas avancer parce qu'on a été conditionné à créer la vie qu'on a aujourd'hui, et donc si on change pas ce conditionnement, on va continuer à créer la vie qu'on a aujourd'hui, même s'il y a moins de taxes ou que le président est un peu plus sympa ou peu importe, c'est sûr que la vie va être un peu mieux, mais dans la finalité, ce que vous allez faire n'aura toujours pas plus de sens pour vous. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est regarder un peu ce qu'il y a comme possibilité. Maintenant, il y a des témoignages de gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas dans le sens négatif de c'est n'importe quoi, mais dans le sens où vous pouvez vraiment trouver des activités sur tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est juste à vous de voir, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment est-ce que vous avez envie de faire et comment est-ce que vous avez envie de le créer dans votre vie, parce que à l'heure actuelle, il existe probablement des outils qui vous permettent de le faire, et s'ils sont pas encore là, ils sont probablement en train d'être créés, et s'ils sont pas encore créés, il y a des chances qu'ils arrivent dans très peu de temps, parce que maintenant, il y a des entrepreneurs qui essayent de trouver toutes les solutions pour aider les gens. Avant, même si vous vouliez faire un site internet, au début d'internet, il vous fallait des milliers d'euros pour payer un web développeur qui vous crée ça, et maintenant n'importe qui peut avoir un site internet up and running, on dit en anglais, donc prêt dans la journée en fait à être utilisé, et même si vous avez aucune connaissance technique, vous pouvez avoir un site internet en une journée pratiquement, et donc la barrière d'entrée est tellement basse que en fait ce n'est que de notre responsabilité de nous créer une vie qui nous correspond vraiment, qui est comme on en a envie, et après une fois qu'on sait ce qu'on a envie de créer, on peut trouver les outils qui vont nous permettre de le faire. Et du coup, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de pouvoir créer la vie qui vous correspond, la vie qui est vraiment sur votre chemin que vous avez à l'intérieur de vous, et d'utiliser ce système pour vous, pour ce dont vous avez besoin, et ne plus être utilisé par ce système. Et je crois que quand on aura fait ça, et que la majorité des gens auront fait ça dans l'humanité, on aura déjà fait un bond gigantesque en avant. Et du coup, c'est tout ce que je vous souhaite. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao.